Bel outil, bonne facture, hein, les trucs bien faits, c'est solide, c'est bien propre. Ça c'est la clé de démontage de la joue fixe. Donc là tous les petits ergots qui sont ici viennent se placer dans les ailettes. Ça évite toutes les petites combines qu'on utilise souvent sur nos bons petits vieux scouts pour péter des ailettes. Donc ça pour le variateur. Ensuite ici on a ça qui va venir faire la pression pour le ressort de l'embrayage. Et ça pour l'écrou. Donc le kit est bien complet, c'est bien pensé, c'est propre, on va mettre ça en application. Ok, on passe au démontage. Comme on a vu tout à l'heure au niveau des outils, on va utiliser ça pour caler sur la joue. L'avantage, outil bien fait, c'est que ça va jusqu'au sol et ça permet de prendre appui quand on va vouloir dévisser. Donc là, hop, on cale tout ça. Hop là, nickel. Là, on enlève la joue fixe, évite de perdre les rondelles. Hop, la courroie tranquille, on la met de côté pour le moment. Et ensuite, le variateur. Et voilà. Ok, donc ça, une fois qu'on s'est fait, on peut passer au démontage de la cloche d'embrayage. On va utiliser le même outil, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est des petits goujons qui sont juste vissés, derrière. Et en fait, il suffit d'en dévisser 6. Et là, on se retrouve avec 3 petits goujons qui vont venir se caler parfaitement dans la cloche, avec l'outil qui vient se placer au sol et qui nous permet, hop là, de venir dévisser ça tranquille. Hop. Et voilà. La petite rondelle. Et ensuite, on peut sortir la totalité du système. Ok, maintenant, on va passer tout vite au démontage de l'embrayage en lui-même. Donc là, je nettoie un petit peu, tout simplement, pour faire un petit repère sur l'embrayage pour le démontage. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des rondelles. Donc, il y en a une qui vient se mettre en dessous. On vient passer la tige à travers. Ok. Là, on a une autre rondelle guide qui vient se placer au milieu. Ensuite, il faut penser à mettre la clé. On vient placer l'outil. Alors, suivant votre année d'embrayage, c'est pas tout à fait pareil. La dernière rondelle. On serre un tout petit poil, puisque de toute façon, c'est juste pour maintenir en compression et non pas pour serrer. De toute façon, vous ne pourrez pas serrer puisque derrière, c'est libre. Et ensuite, c'est ici qu'il ne faut pas vous gourer, dans le sens que vous prenez l'embrayage suivant si vous voulez serrer ou desserrer. Ici, comme on veut desserrer, il va bien falloir faire attention que là, si on actionne la clé dans ce sens, hein, on serre, et si on l'actionne dans l'autre sens, on desserre. Donc là, je vais placer ma clé ici. Je vais me servir de l'établi. Et voilà. Je finis d'enlever mon écrou. Là, mon ressort, tout est en compression derrière. Et là, je viens desserrer tout ça. Et voilà. Ok, ensuite on va passer au remontage une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Et ben c'est toujours le même principe. La rondelle sur la grande tige filetée. On vient traverser l'ensemble de l'embrayage. On place notre petite rondelle guide qui vient se mettre à l'intérieur. Notre ressort. La mâchoire d'embrayage. L'écrou. La clé, l'outil
la petite rondelle et l'écrou de serrage de mise en pression. Voilà. Ok, là je suis dessus. Je viens replacer l'écrou de serrage. Hop, donc là je suis bien. Je visse à la main. Déjà. Ensuite, je commence à visser avec la clé Easy Boost. Et là, c'est vraiment confort. Là. Moi, j'ai une marque ici, en fait, sur mon embrayage que j'avais faite. Pour en faire un petit repère aussi. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Non, ça non plus. Plus tout à l'heure. Et en fait, ici, je fais un petit peu la même technique que tout à l'heure. Je viens maintenir la clé. Mais cette fois, c'est dans le sens du vissage qu'on va utiliser. Hop, l'établi pour appuyer. Là, je suis quasiment en face de mon repère. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. Et voilà. Nickel. Ouais. Et ben voilà, maintenant j'ai plus qu'à... Donc là c'est bien à niveau. J'ai plus qu'à démonter tranquille. Et là je peux placer mon embrayage sur le scooter. Pour le remontage, c'est aussi simple que quand on l'a enlevé. On vient bien placer la courroie dans un premier temps. Ensuite, on rentre l'embrayage sur son axe. On prend la cloche qu'on vient placer. Hop, on la rentre bien dans les stries. La rondelle, l'écrou, toujours 24, ça n'a pas changé. Hop, et c'est là que ça refait de la magie. Par contre, cette fois, on pense à mettre dans l'autre sens l'outil de blocage. Tout à l'heure, pour desserrer, forcément, c'était dans l'autre sens. Hop, on place ça dans la cloche. On récupère la clé dynamométrique avec le couple adéquat pour le serrage. Et puis c'est parti. Et voilà. Nickel. Ok, une fois qu'on a fini de remonter l'embrayage, on peut récupérer du coup le vario. Hop, on remet la courroie un petit peu de côté. Alors, on vient chercher l'écran. Hop, ça coulisse bien. Hop, dans le bon sens. Paf. Hop, on cale ça au fond. Et ensuite, on vient remettre la courroie. Attention à bien la passer. Voilà. La joue. La rondelle. Notre écrou de 4. Hop, on commence à y placer. Là, l'outil magique. Et l'outil magique, on remarque que, encore une fois, tout à l'heure il était calé par terre, et là maintenant il va venir se caler nickel dans la béquille centrale. Tac, voilà. Hop, je serre un tout petit peu, et maintenant je vais prendre la clé dynamométrique pour finir le serrage. Pour le couple adapté, on serre, hop, et voilà. Fastoche, nickel, merci Easy Boost, c'est excellent.